Qu'est-ce que le love bombing? Juste vous rappeler que si vous pensez être victime d'un pervers narcissique ou d'un narcissique, veuillez consulter un professionnel de la santé pour obtenir les conseils spécifiques à votre cas. Mes lives et vidéos sont proposés pour vous informer et vous apporter des prises de conscience. Mes services sont là en parallèle si vous êtes prête pour votre reconstruction et ou pour les femmes qui souhaitent retrouver leur confiance en elles et approfondir un travail de développement personnel. Lorsque vous faites une nouvelle rencontre et que vous vivez le love bombing, vous entendrez ce genre de phrase. Il y a une réelle connexion entre nous. C'est le plus merveilleux des rendez-vous que je n'ai jamais eu. Je n'ai jamais autant ri avec une femme. Tu es vraiment celle que j'attendais, etc., etc. Il vous mettra sur un piédestal. Il sera en adoration pour vous. C'est une romance tourbillonnante. Il aura des expressions de dévotion et d'affection extrême. Il vous dira qu'il ne peut plus vivre sans vous. Il se rendra indispensable. Vous n'aurez plus assez d'espace pour respirer si vous êtes avec des amis, il viendra vous récupérer. Lui aussi demandera beaucoup d'attention. Il vous posera beaucoup de questions sur vous pour vous connaître dans les moindres détails, mais parlera peu de lui. Il vous proposera de très vite habiter ensemble puisque vous passez quasi tout votre temps ensemble. Le love bombing est une technique de manipulation à rendre une personne accro à l'autre. Certains l'appellent la phase lune de miel, mais lune de miel implique qu'il y a un véritable amour, sauf qu'il n'y en a pas. Julie Owens, experte en violence domestique, appelle cela la gentillesse manipulatrice, la fissure qui vous rend accro aux bonnes choses dans une relation émotionnelle manipulatrice. On pourra dire vous beurrez avant que vous ne soyez free. Attention, trop beau pour être vrai. De cette manière, en étant accro, il va pouvoir obtenir beaucoup plus de choses de vous qu'il n'aurait pas pu se permettre si vous n'étiez pas accro. Et avec tout ce qu'il vous donne comme attention, compliments et présence, vous avez un sentiment d'obligation envers lui, d'être présente et reconnaissante pour lui aussi. Durant cette période de séduction, vous allez être inondé d'attention, de nombreux messages, appels, des invitations, des cadeaux, vous allez être présenté rapidement aux amis. Il vous fera beaucoup de compliments, tout ceci pour vous mettre en confiance et vous faire sentir en sécurité. Et au fur et à mesure, pour pouvoir passer du temps avec lui et répondre à ses invitations, vous allez délaisser vos copines, peut-être reporter des séances de sport, aller moins dans votre famille car vous voulez profiter un maximum de ce flux d'attention et d'amour, période où il va coloniser quasi tous les secteurs de votre vie. Et puis, à un moment donné, le rythme change. Vous ne recevez quasi plus de messages. Il trouve des excuses pour justifier son silence. Vous n'êtes plus aussi extraordinaire qu'au début de votre rencontre et cela commence à vous déstabiliser. Vous vous demandez peut-être même si vous n'avez pas fait ou dit quelque chose de mal pour que son attitude change à ce point. Vous allez lui courir derrière car vous allez vouloir retrouver tout ce que cette personne vous avait déjà donné. Vous voulez reproduire l'expérience et qu'il s'intéresse toujours autant à vous. C'est là que l'emprise commence. Il va vous faire culpabiliser en vous rendant responsable de ce changement, en vous accusant de telle ou telle chose, raison qui fait qu'il se comporte de cette manière avec vous. Cette technique fonctionne surtout avec certains types de personnes. Celles qui sont en manque affectif, celles en manque de reconnaissance, dans ce cas elle se sentira reconnue pour ce qu'elle est enfin, celles qui ont une faible estime d'elles-mêmes. Comment vous protéger? Ne fusionnez pas avec l'autre. Il est important de ne pas s'oublier et de garder ses activités et loisirs. Le couple doit vous apporter du plus. Attendez de connaître une personne avant de vous projeter avec elle, de pouvoir l'évaluer.
Identifiez la manipulation et informez-vous pour être plus alerte. Qu'est-ce le véritable amour et comment le différencier du love bombing? Le véritable amour est gentil et ne vous attache pas. Le vrai amour est stable. Il ne fluctue pas avec les humeurs ou les sentiments. Le vrai amour chasse la peur parce que le vrai amour vous fait sentir en sécurité. Il offre la liberté de choix et refuse de contrôler, dominer ou manipuler. Il n'enlève pas l'individualité d'une personne. Le vrai amour a un respect mutuel pour l'identité de l'autre, sa personnalité et sa réalité. Cela va dans les deux sens. Le vrai amour dit la vérité au lieu de garder des secrets, protégé par des mensonges ou des omissions ou supposer que l'autre personne ne peut pas gérer la vérité. Il sait que la vérité construit la confiance et que celle-ci peut être brisée en un instant par un mensonge. Il communique même quand c'est difficile, au lieu de ravaler nos opinions juste pour garder la paix et étouffer nos blessures et les refouler. Le vrai amour est prêt à avoir des conversations courageuses. C'est un partenariat, un travail d'équipe. Le vrai amour, c'est être fidèle et ne donne aucune raison d'en douter. Pardonner patiemment les erreurs et en même temps ne permet jamais d'autoriser ou excuser des comportements abusifs et toxiques. Et c'est tout ce que je vous souhaite, de connaître ce vrai amour. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.